Bonjour, je suis Jérôme Efred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Une graine voyageait de Alain Bosquet. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1. La découverte. Une graine voyageait. Une graine voyageait toute seule pour voir le pays. Elle jugeait les hommes et les choses. Un jour, elle trouva joli le vallon et agréable quelques cabanes. Elle s'est installée sur l'herbe, auprès d'une fontaine, et s'est endormie. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille. Et la brindille a grandi, puis s'est couverte de bourgeons. Les bourgeons ont donné des branches. Tu vois ce chêne puissant? C'est lui, si beau, si majestueux, cette graine. Oui, mais le chêne ne peut pas voyager. Alain Bosquet. Une graine voyageait. Une graine voyageait, toute seule pour voir le pays. Elle jugeait les hommes et les choses. Un jour, elle trouva joli le vallon et agréable quelques cabanes. Elle s'est installée sur l'herbe, auprès d'une fontaine, et s'est endormie. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille, et la brindille a grandi, puis s'est couverte de bourgeons. Les bourgeons ont donné des branches. Tu vois ce chêne puissant? C'est lui, si beau, si majestueux, cette graine. Oui, mais le chêne ne peut pas voyager. Alain Bosquet. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est en apparence l'histoire d'une graine qui effectue un long voyage pour trouver un lieu suffisamment accueillant pour s'y installer. Elle y grandit jusqu'à devenir un chêne imposant. Le revers de cette transformation est la fin des voyages. Toutefois, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire la projection d'attitudes humaines dans cette graine, transpire tout au long du poème. Alain Bosquet utilise ainsi l'image de l'évolution de l'arbre pour nous parler en réalité de la vie des hommes. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Une graine voyageait. Une graine voyageait toute seule pour voir le pays. Elle jugeait les hommes et les choses. Un jour, elle trouva joli le vallon et agréable quelques cabanes. Elle s'est installée sur l'herbe auprès d'une fontaine et s'est endormie. Alain Bosquet décrit ici à travers le voyage de la graine, le parcours de la jeunesse pour trouver un lieu de vie sympathique et s'y installer. Ainsi, il parle d'évaluation des hommes et de l'environnement, de cabanes, de fontaines et d'endormissement. Lisons puis expliquons la partie 2. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille, et la brindille a grandi, puis s'est couverte de bourgeons. Les bourgeons ont donné des branches. Tu vois ce chêne puissant? C'est lui, si beau, si majestueux, cette graine. Oui, mais le chêne ne peut pas voyager. Alain Bosquet. On assiste, dans la première strophe, au passage de l'adolescence à l'âge adulte qui s'opère sans qu'on s'en rende réellement compte. On peut ensuite comparer l'apparition des bourgeons à la naissance de bébés et les branches aux enfants qu'ils deviennent. C'est donc le temps de la famille qui est ici évoqué et la stabilité qu'elle impose. Étape 3. Observation. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de mots et de structures de phrases.
Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de sonorités. Il s'agit de courts sons qui sont répétés au moins 3 fois de façon rapprochée. Par exemple, un jour elle trouva joli le vallon et agréable quelques cabanes. Pour les trouver, lis le texte lentement en te concentrant sur la musicalité des mots. C'est un exercice difficile, alors prends ton temps. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description et peut-être au-dessus. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement sur cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Dans cette rubrique, les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, À toi de jouer.